Donc Virginie, bonjour. Bonjour. Vous jouez tous les soirs depuis le 29 janvier votre nouveau spectacle sur le fil dans cette salle Réjeanne du Théâtre de Paris qui est juste à côté de nous. Donc c'est un vrai succès. Est-ce que vous êtes tous les soirs aussi ravis de retrouver le public parisien? Je suis tous les jours contente, j'ai quand même toujours un peu de trac et je dois être honnête, je suis un petit peu perplexe parce qu'il fait super beau que je revienne de Bruxelles. Donc des fois je me dis ça me fait plaisir et il faut que je me remette dans mes petits souliers, ça va bien. Mais je me plains pas, c'est une très très bonne, un très très bon passage qui a eu lieu ici, en bon nombre de publics. Donc je suis vraiment contente, ils ont été chouettes les Parisiens, quoi. Ouais, donc par rapport au public belge, qu'est-ce que vous en pensez du public parisien? Bah, en fait, je fais pas du tout le genre, j'adore le public français, c'est nul. Non, pas du tout. J'ai une chance d'avoir des publics vraiment différents. En Belgique, il y a des rires différents. Ici, à Paris, ça se passe super bien. Non, je suis contente plutôt que les gens me suivent où que j'aille. C'est plutôt ça mon bilan, plutôt que de faire des espèces de petites cases. J'ai pas du tout envie de faire ça. Je suis belge, on l'a fait longtemps, je n'en fais pas. Maintenant, à propos de la mise en scène faite par Isabelle Nanty, elle a porté aussi ce projet avec vous. Comment s'est passée votre collaboration? La collaboration, moi j'avais rencontré Isabelle Nanty tout au début, c'était sur Les Deux Canards. J'ai remplacé Isabelle Nanty dans cette pièce en compagnie d'Yvan Le Bolloc, donc on s'était croisés là, elle m'avait vraiment passé la main. J'avais la sensation de voir mettre mes pas dans ceux d'Isabelle Nanty parce que les comédiens déjà connaissaient son jeu. Ça a été super chouette, vraiment une chouette passation. Puis j'ai fait les galas de l'Union avec elle où elle faisait la mise en scène et je cherchais un metteur en scène pour mon spectacle. J'avoue qu'Isabelle, je sais qu'elle a énormément de travail, qu'elle le dit franco, qu'elle veut plus faire de la mise en scène parce que ça prend beaucoup de temps. Donc j'avais pas vraiment pensé à elle. Et c'est en tournant avec d'autres comédiens qui à chaque fois me disaient Isabelle Nanty. J'avais tourné avec Marc Lavoine qui me dit alors c'est qui? Je dis je sais pas, il m'avait dit Isabelle Nanty. Avec Arthur qui avait travaillé qui me disait Isabelle Nanty. Je m'étais dit tiens si tout le monde parle d'Isabelle Nanty. Je lui ai demandé. Elle m'a dit en effet qu'elle avait beaucoup de travail et pas beaucoup de temps. Et finalement elle s'est rendue disponible. Elle m'a permis de sortir des choses que j'avais en moi. D'aller beaucoup plus loin dans la matière. Je prends toujours des metteurs en scène différents parce que j'ai envie d'aller plus loin et de ne pas tomber dans mes travers. Mais j'avais l'impression d'être une éponge, qu'elle pressait à chaque fois, que je lui disais c'est bon, là j'ai tout mis, elle me disait non, il y a encore. Et elle le fait encore, puisque là on est fin de la représentation, des représentations, et elle vient encore me voir pour dire des petits changements. Mais elle le fait toujours pas avec comme un professeur, avec un élève. Elle le fait plutôt comme une amie bienveillante qui me dit bah ça c'est un peu long ou on pourrait couper ou bien c'est très bien. Souvent elle me dit que c'est très bien et je suis contente. Mais elle est toujours là pour resserrer la vis. En ce qui concerne les personnages que vous interprétez sur scène, on remarque qu'ils sont tous un peu psychologiquement instables. C'est un hasard ou un choix délibéré? C'est un choix délibéré parce que quand on touche des choses qui sont sensibles, on peut faire rire. Et ce qui est flagrant dans ce spectacle, c'est que ça interpelle tout le monde. Les gens qui vont bien ne nous font pas rire. En fait, c'est les gens qui vont mal qui nous font rire. C'est les petits trucs que dans la vie, les petits ratages. Mais c'est seulement quand on s'est rendu compte qu'on peut changer les choses et améliorer ou qu'on s'en sort des difficultés qu'on peut en rire. Et c'est ce que j'ai choisi avec ces personnages. Donc c'est des personnages, c'est vrai, qui ont parce que ce sont des femmes. Ça, c'était pas voulu au départ et finalement ce sont que des voix de femmes. Bon, j'avais 5 heures de spectacle et d'autres personnages à proposer, mais 5 heures de spectacle, c'est beaucoup trop. C'est une volonté, parce que finalement, quand on se rend compte que les autres ne vont pas toujours bien, on se rend compte qu'on va pas si mal. Et par rapport au lieu, donc la salle Réjeanne du Théâtre de Paris, vous avez un petit mot, vous vous sentez bien ici? Oui, je me sens bien. Bon, Rico m'a dit que Réjeanne était toujours présente. Maintenant, je me sens obligée à chaque fois à faire bonjour Réjeanne, que ta force soit avec moi, Réjeanne. Je me parlais énormément, alors je ne parlais pas aux fantômes. Je me sens très très bien. Le rapport au public est très plaisant. C'était un challenge parce que les dates de tournée qu'on avait fait auparavant, c'était dans des grandes salles. Et là, il a fallu que je ramène mon jeu pour le faire. Puis maintenant, j'ai peur de l'inverse, de retrouver d'autres grandes salles. Mais j'ai été bien accueillie et puis, comme c'est un succès, je ne me plains pas du tout. Je me dis que j'ai de la chance et que ça valait la peine de le bosser, d'avoir eu des doutes énormément. Mais on est arrivé à quelque chose de chouette et qui sera encore mieux avec le temps. Merci, Virginie. Plaisir.